Bonjour à tous, je vous propose ici la partie 3 de l'exercice 4 de probabilité du bac ES Liban 2019. Il est ici question de loi normale. Et on vous demande, il y a 3 questions, c'est un peu du coup. Première question, un calcul classique avec une borne basse et une borne haute. Ensuite, une question de probabilité qu'une variable soit supérieure à un nombre. Donc ça, on utilisera vraiment la calculatrice. Et en question 2, une question un petit peu plus fine, qu'on peut faire aussi à la calculatrice, mais qu'on va nous faire en utilisant ce qu'on appelle la règle des, ici, donc des 2 sigma. Alors, on nous dit que z est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 2,3 et d'écart type 0,11. Donc, j'ai tracé ici ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Cette courbe de Gauss, elle permet justement de calculer des probabilités à l'aide de surface, ici. Donc, j'ai tracé donc la courbe qui correspond à l'espérance 2,3. Donc vous avez un axe de symétrie ici qui est placé en 2,3. Donc c'est la moyenne, ce qu'on appelle l'espérance. Donc ici 2,3. Donc cette courbe est symétrique. Et vous voyez qu'elle s'écrase progressivement sur les bords. Une courbe vraiment reconnaissable. Et quelque part, on va prendre un nombre. On va se placer au hasard sous cette courbe, vraiment au hasard. Et on va demander quelle est la probabilité justement qu'on soit placé entre 2,18 et 2,42. Alors 2,18 on est par ici. Donc je vais le tracer. Donc voilà, c'est comme si, donc je répète, vous placiez un point au hasard sous la courbe, entre la courbe et l'axe horizontal, et vous devez calculer la probabilité d'être entre 2,18 et 2,42. Donc je les trace. Voilà. Et donc il faut trouver quel est l'air de cette courbe, sachant que l'air sous la courbe de moins l'infini à plus l'infini vaut 1. Voilà. Et donc c'est cette R ici qu'on cherche. Donc on voit déjà globalement par rapport à l'air total qu'on est quand même sur, oui, au moins sur du 60-70% minimum. Voilà. Alors on ne pourra pas le faire comme ça avec des règles ici parce que 2,18 et 2,42 ça tombe un petit peu au hasard. Donc on va utiliser la calculatrice qui va nous donner la réponse immédiatement. On va commencer par Casio. Je vais donc dans menu statistique, distribution. Ici, on va à loi normale. Et c'est très simple, vous allez voir. Donc, on va dans le deuxième, NCD, qui va vous permettre de taper donc une borne basse. Ici, donc, c'est 2,18. Une borne haute, upper, en 2,42. Et on tape ensuite les paramètres de cette loi normale. Ici, on a dit donc 0,11. On commence par sigma sur les Casio. Et mu, c'est donc 2,3. On valide. Voilà. Et vous avez le résultat qui s'affiche ici directement. Et on va l'arrondir à 10-2. On va donc garder le 0,7246. Ça finit donc après le 72 par 46. Donc on va arrondir à 0,72. Donc ici, cette probabilité donc de 18 Z de 42 est donc à peu près égale à 0,72. Alors pour ceux qui sont curieux, ici on affiche deux nombres, low et up, qui sont d'ailleurs qui sont symétriques par rapport à 0. Ça correspond un petit peu à ce qu'on pourrait appeler ici la règle. Alors vous avez la règle des 1 sigma. Vous savez que la probabilité d'être à 1 sigma de la moyenne de l'espérance, c'est 68%. La probabilité d'être à 2 sigma, c'est 95%. On va en parler dans la dernière question. Et bien ça ici, la probabilité d'être à 72%, ici, une zone centrale de 72 centrée, ça serait la règle donc, de moins 1,09 sigma. Voilà, donc ça veut dire que notre 2,18 et notre 2,42, bien s'ils sont symétriques par rapport à 2,3, ce qui est le cas, ça veut dire qu'on est à moins 1,09 sigma de chaque côté. Voilà, ça marche quand les zones sont centrées comme ici. Pour les propriétaires d'une Casio, donc on va dans seconde distribution ici. Et là c'est très vite, c'est le deuxième des lois normales. Normale fonction de répartition. J'appuie sur 2, j'indique la borne inférieure, donc 2,18. La borne supérieure de 42. Et les deux paramètres, donc mu 2,3 et sigma. On valide. Et on a tout de suite le même nombre. Et on répond, on arrondit 0,72. Question B, là vous voyez, une probabilité que z soit supérieure ou égale à 2,25. Alors graphiquement, ce qu'on appelle une zone à droite. Ici, on a donc à trouver 2,25. Alors 2,25, on a 2,2, 2,3, donc on est exactement là. Donc on va tracer
près, hein, voilà. On est ici, une verticale. Et on veut la probabilité de tomber à droite ici. Z sera donc plus grand que cette. Vous voyez, graphiquement, par symétrie, on voit qu'on a une zone qui est plus grande que la moitié. Donc on va être plus grand que 0,5. Peut-être entre 0,5 et 0,7. Alors là, je ne peux pas être plus précis. La machine, maintenant, ils font ça très très bien. Donc, on va regarder tout de suite à la calculatrice. Et après, je vous montrerai une méthode qui permet de revenir à un intervalle avec une borne lower, une borne upper, une borne basse, une borne haute, sans avoir besoin du recours à plus l'infini. Donc, on est parti d'abord Casio. Donc, on revient en arrière, tout simplement. Et là, on a un petit souci parce qu'on est une borne lower. Quelle est la borne basse? Vous voyez mon dessin? Eh bien, ma borne basse, c'est justement 2,25. On est entre 2,25 et ce qu'il y a à droite, qui est plus l'infini. Donc, pour simuler plus l'infini sur une Casio, on met un avec plein de zéros et c'est déjà terminé. On exécute et on trouve 0,67528 qu'on va arrondir encore une fois à 10-2. Donc là, attention, ça finit après 67 par 52. Donc on va être obligé d'arrondir au-dessus, donc on va arrondir à 0,68. Donc on l'écrit donc à peu près 0,68. Alors petite remarque, à ce 0,68, on l'a un petit peu déjà vu dans le cours avec la règle des 1 sigma, mais là, notre zone n'est pas du tout centrée par rapport à mu, donc on n'est pas dans ces cas des règles des 1, 2, 3 sigma. Avec une donc Texas, ça donne ceci. On va donc menu variable, fonction de répartition. On indique donc qu'on veut la zone qui est à droite de 2,25, donc 2,25 jusqu'à 1 avec plein de zéros. Voilà, on valide, on vérifie, vous voyez, ça donne bien 0,675,52, 667,52 qui donne 0,68. Alors après, vous trouverez plein de corrigés avec une méthode légèrement différente. Pourquoi? Parce que, eh bien, avant, on avait l'habitude d'éviter ce recours à plus l'infini, en tout cas à ce 1 avec plein de zéros, et donc on se ramenait à un intervalle borné par une astuce très simple. Alors cette astuce, je vous la donne tout de suite, vous l'avez certainement déjà vu. On trace ici donc la verticale qui passe par 2,25, et vous voyez, rappelez-vous, nous on cherche la zone qui est à droite, et cette zone, on va la découper en deux. Découper en deux, c'est déjà fait, je vais la découper au niveau de l'axe de symétrie. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ce que vous avez à droite de l'axe, par symétrie, eh bien, vous avez une chance sur deux de vous trouver là. Donc, ici, la probabilité d'être là, c'est de 1,5. Et donc, votre R, qui est donc plus grand que 2,25, je vais la découper en deux. La probabilité d'être plus grand que 2,25, c'est donc eh bien, la probabilité d'être, vous voyez, entre 2,25 et 2,3. Et ensuite, la probabilité d'être plus grand que 2,3. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la probabilité d'être plus grand que 2,3, je vous ai dit, c'est 1,5. Et la probabilité d'être entre 2,25 et 2,3, bien ça c'est un classique calcul avec la machine, avec une borne basse et une borne haute qu'on peut faire, vous voyez. Je vais faire tout de suite. Ici, une calculatrice. Je mets donc 2,25 et je mets 2,3. Comme ça, on n'a pas recours à ce 1000 et on trouve 0,1752 qu'on rajoute à 0,5 et ça vous donnera évidemment le même 0,68. D'accord? Donc vous trouverez certainement ça dans beaucoup de corrigés. Bon, maintenant avec les calculatrices modernes, vous avez possibilité de faire n'importe quel type de zone, comme ici, donc une zone droite, une zone à droite. Mais voilà, la méthode, c'est donc de découper la zone ici, cette petite bande là qui est entre 2,25 et 2,23, ça on la trouve à la calculatrice. Donc là on a trouvé 0,18 et on lui rajoute la zone qui est à droite de 2,3 qui est la moitié de tout, donc 0,5. Et on fait une petite addition. Voilà, c'est une astuce qui est intéressante, qui peut servir, en tout cas qui peut servir à éviter le recours à du z supérieur ou égal, puisqu'on fait un intervalle, vous voyez ici, borné entre 2,25 et 2,3. Voilà. Voilà, alors, évidemment, vous choisissez ce que vous voulez, parce que vraiment, maintenant, les calculatrices sont perfectionnées. Les menus sont de mieux en mieux. Donc, vous avez de plus en plus de choix pour faire ces calculs. Deuxième et dernière question. Maintenant, on suppose que Z suit une loi normale d'espérance 2,3. Par contre, l'écart type, on ne le connaît plus, il a changé. Alors, j'ai gardé la même courbe pour pouvoir illustrer, mais normalement, ça aurait dû changer un petit peu. Donc, donner une valeur approchée de sigma pour que la probabilité d'être entre 2,18 et 2,42 soit de 0,95. Donc ici, il faut trouver une valeur pour laquelle
Donc entre 2,18. Alors ici 2,18, on a déjà eu ça tout à l'heure. Hein, voilà. Et 2,42. Ici, on doit avoir, et bien maintenant, la probabilité d'être là doit être de 0,95. Et on doit donc trouver sigma. Alors là, ce 0,95, il doit vous faire penser tout de suite. Alors première chose déjà, cet intervalle 2,18, 2,42, il est centré par rapport à 2,3. Donc on va le dire. 2,18, c'est 2,3 moins 0,12. Et 2,42, c'est 2,3 plus 0,12. D'accord? Ça veut dire que l'intervalle 2,18, 2,42, il est centré par rapport à l'espérance, par rapport donc à mu. Ça va être intéressant. Et l'air que vous avez entre ces deux traits, c'est-à-dire la probabilité d'être dans cette zone, c'est de 0,95. Et on sait, alors on va l'écrire, on sait que la probabilité que notre variable z soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, elle est à peu près de 0,95, arrondi à 10 moins 2. Hein. Officiellement, là c'est un petit peu plus grand, c'est 0,954. D'accord, mais là comme on a rendu à 10 moins 2, on peut se contenter de ça. Donc ici, eh bien, si on applique cette règle qui s'appelle la règle des 2 sigma, donc eh bien, votre écart ici qui est 0,12, eh bien c'est donc 2 sigma. Donc 2 sigma vaut 0,12 et sigma vaut donc 0,06. Donc maintenant qu'on a le vrai sigma, je vais vous retracer la vraie courbe. Donc la voici, et vous voyez bien qu'ici avec les vraies valeurs, on a bien cette impression qu'il y a 95%. Hein, entre les deux, hein, tout à l'heure, on était vraiment beaucoup trop bas. Donc ça, c'est donc une utilisation du cours intéressante, qui est vraiment très fréquent. Hein, donc la règle des 2 sigma. On sait, et ça il faudra vraiment vous le retenir, hein, je pense que vous le savez déjà, mais que eh bien, vous avez 95% des données qui vont se trouver entre la moyenne moins 2 sigma et la moyenne plus 2 sigma. Voilà. Donc il vous reste juste 5% à l'extérieur des valeurs. Donc ici vous aurez 2% et demi à gauche et 2% et demi à droite par symétrie. Et donc on a bien terminé la question qu'on a faite en utilisant le cours. Donc ça répond bien à la question et notamment au verbe ici qui est justifié. Ça permet quand même de bien justifier avec des éléments du cours. Alors après on peut toujours faire ça à la machine. Si vraiment vous ne voyez pas ça, on va dans distribution et vous allez utiliser la loi inverse normale. Ici, notre zone, c'est une zone centrée. Donc on va utiliser, vous voyez, le tail, c'est donc la forme de la zone, c'est une zone centrée, donc ici, central zone. L'air que l'on veut dans cette zone centrale, centrée autour de la moyenne, c'est 0,95. Voilà. Et on fait du tâtonnement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sigma. Et donc, eh bien, on va tenter de retrouver en fait le 2,18 et le 2,42 en faisant des essais successifs. Alors, je vais essayer par exemple 0,7, voilà. Vous voyez qu'on trouve ici entre 0,92 et 3,67. Ça ne va pas du tout. Donc on revient 0,07, voilà. 2,16, 2,43, on est pas mal. Et petit à petit, voilà. Alors c'est un petit peu long parce qu'on est obligé de faire du tâtonnement. Et vous voyez qu'en mettant 0,06, on trouve 2,18 et 2,42 en arrondissant. Voilà. Alors c'est beaucoup moins joli comme technique. Ça vous sauvera si vous n'avez pas vu, évidemment, l'utilisation de la règle des 2 sigma. Je pense qu'on pourrait vous mettre des points, mais voilà, là, rien de garanti. Hein. Vraiment, il faut apprendre à utiliser le cours et à justifier avec des éléments intéressants. On peut aussi utiliser la distribution la même. Par contre, vous rentrez lower, donc vous rentrez le 2,18, vous rentrez le 2,42, et vous faites des tentatives successives. Là, j'ai mis 0,06, mais vous faites des essais, jusqu'à temps que vous tombiez, vous voyez, quand je valide, au 0,95. Vous voyez, là, j'ai 0,954, je l'avais annoncé. Si j'avais mis 0,07, vous voyez, j'étais beaucoup plus bas. Donc c'est moins bon, j'ai 0,91. Donc après, vous essayez 0,05. Et on trouve 0,983, donc on est trop, donc c'est le 0,06 qui est le meilleur. Donc si vous utilisez ce genre de méthode, il faut au maximum expliquer ce que vous avez fait avec la machine. Voilà. Donc on va rester là donc sur cet exercice qui est plutôt une bonne révision en tout cas. Vraiment, apprenez ces règles des 1, 2, 3 sigma.
Celle qui tombe vraiment quasiment tout le temps, c'est la 2 sigma. Donc vraiment, celle-là, mettez le paquet pour comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. À très bientôt, l'exercice est terminé.